elle est plutôt émancipée pour l'époque. Elle est très libre, même par rapport à sa famille, qui est une famille très, très bourgeoise, hein, très, très ampoulée, avec une mère pas très commode. Bon. Ils sont un peu hystériques. Hystérique. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est même très en avance sur son temps? Oui, mais de toute façon... C'est ça qui vous a plu oui, aussi. Et puis c'est toujours amusant de se servir de l'idée du film d'époque pour parler des problèmes d'aujourd'hui. C'est toujours plus intéressant finalement, parce qu'il y a le folklore, il y a l'idée du film d'aventure, et en même temps on parle des mêmes problématiques qu'aujourd'hui. Et du coup, oui, elle est carrément féministe. D'abord, elle est artiste, ce qui était impensable à l'époque, parce que c'est 1812. Hein. Et elle écrit formidablement bien. Elle écrit, elle vit seule. Elle veut pas de mari. Elle ne se dit pas vieille fille, elle dit simplement que c'est son choix. Elle veut la parité. Et puis ce qui était beau, c'était que c'était un beau rôle. Avant de me poser la question de savoir si c'était une chance pour moi de faire de la comédie, est-ce que ça allait changer quelque chose, avant tout, je me suis dit, ah, quel beau rôle de femme. C'est pas un couple, c'est un duo, ce film. Et souvent, c'est un couple. C'est du ping-pong entre vous. Mais ils sont à égalité, c'est-à-dire qu'ils sont aussi manipulateurs l'un que l'autre. Et c'est rare d'avoir des duos au cinéma, plutôt que des couples.